Regardez le premier mot, allons, c'est de l'impératif à la première personne du pluriel. Les personnes qui chantent et celles qui écoutent sont impliquées de la même manière sur un pied d'égalité. On peut y voir la deuxième valeur de la devise nationale. Le jour de gloire est arrivé. En restant sur la dimension épique et guerrière des paroles, on peut penser à une victoire dans une bataille, ou même au triomphe d'un général romain qui porte les lauriers de la victoire. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Pour bien comprendre cette phrase, il faut la remettre dans le bon ordre. Le complément du nom de la tyrannie a été antéposé. On devrait dire en fait « l'étendard sanglant de la tyrannie est levé contre nous ». Il n'y a pas d'erreur particulière ici, c'est une licence poétique assez courante dans la poésie de l'époque. Mais c'est très important pour comprendre le sens de ce vers. Le drapeau sanglant n'est pas celui de la France, c'est celui de la tyrannie. Et le sang versé ici, c'est celui des Français. On appelle donc les enfants de la patrie à combattre la tyrannie et donc à défendre la liberté. La première valeur de la devise nationale apparaît ici. Cette phrase est répétée 2 fois comme un écho qui se propage à travers les troupes. Quand on le chante, on prolonge le « A » du mot étendard comme s'il durait 2 pieds. Tous ces effets stylistiques illustrent le mouvement du drapeau et le saisissement de ceux qui le voient. On passe ensuite à la deuxième personne du pluriel. En situant le contexte d'origine, nous pouvons imaginer Rouget de Lille, capitaine d'armée, qui s'adresse à ses soldats pour les galvaniser. D'un point de vue plus général, ce sont tous ceux qui combattent la tyrannie qui sont impliqués dans cette deuxième personne. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Dans la première proposition, le verbe est sous-entendu. Prenez vos armes, citoyens. L'effet est très direct, il accentue l'impératif qui est utilisé pour le verbe former. On retrouve ici nos 2 niveaux de lecture. Il me semble que la lecture historique très contextualisée de la guerre contre l'Autriche est dépassée par ce mot citoyen qui renforce l'interprétation républicaine du morceau. Le mot citoyen trouve son origine dans l'Antiquité. Cela désigne notamment celui qui participait à la vie de la cité dans la démocratie athénienne. Le citoyen, par définition, a un rôle politique. Il participe à la res publica, la chose publique, les affaires qui concernent l'intérêt commun. Au vu de ce champ lexical éminemment guerrier, le sens littéral de ce passage est donc très controversé. On invite donc les civils à former des bataillons et à prendre les armes eux-mêmes pour se faire justice. L'interprétation symbolique est évidemment plus acceptable. On invite les citoyens à l'action, notamment à se battre pour leurs idées politiques. J'en viens à la partie la plus controversée des paroles. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. L'interprétation spontanée à notre époque est d'y voir un propos raciste. Le sang impur ferait écho à toutes ces théories qui hiérarchisent les peuples. En fait, une chose est certaine, il n'y a aucune notion de race dans ce passage. Regardons de plus près. Historiquement, si le sang désigne les ennemis de la France au moment de la composition de la chanson, alors il s'agit de celui des Autrichiens, et par extension, ensuite, celui de ceux qui voulaient abattre la Révolution française. Cela permet de prendre déjà une première distance. Alors, invitation à la guerre, invitation à la confrontation symbolique, invitation au sacrifice pour ses idées. Le débat est ouvert, mais je tenais à vous donner ces différents points de vue.